En plus des cours, on présente dans cette classe le coaching. Un accompagnement pour les enfants qui éprouvent des difficultés. Les futurs élèves et leurs parents semblent séduits par le concept. Moi je trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas nécessairement bien parfois. Donc c'est une bonne idée je trouve. D'avoir une proposition de coaching, moi ça m'émerveille et je trouve ça formidable. Le projet était en place avant la crise sanitaire, mais cette année, les demandes ont fortement augmenté. On voit beaucoup que les élèves n'ont pas appris à travailler, à être réguliers. Ils ont complètement perdu le rythme scolaire et aussi l'intérêt d'être en classe et de suivre un cours, alors qu'avant ils étaient chez eux tranquillou et ils pouvaient gérer leur scolarité comme ça. Les élèves les plus touchés dans cette école sont ceux qui n'ont pas passé le CEB et le CE1D. Pour les plus grands, la période Covid a été difficile, mais les résultats semblent moins impactés. On a cette perte d'études, entre guillemets, on a cette perte de temps face à ces études, mais je pense que le retard va être rattrapé. Du côté de la direction, on préfère voir le verre à moitié plein. Comme dans chaque crise, il y a aussi des opportunités. Si on se fixe sur le référentiel d'avant, oui, là on va perdre et ça ne va pas se faire, mais le référentiel doit s'adapter, doit changer un petit peu. Il y a quand même eu pas mal d'avancées pour les élèves en termes de distanciel, d'hybridation et des choses comme ça. Ce sont des choses qu'ils ont apprises. Pour pouvoir vérifier si le temps perdu a pu être rattrapé, il faudra être attentif aux résultats du supérieur dans les prochaines années.